Salut à tous, c'est Newsnof Cubing et aujourd'hui je suis en compagnie de Greg Speed Cubing. Salut. Aujourd'hui on a un petit unboxing qui nous vient de chez Magic Cube Ball. Donc alors on va ouvrir le colis, vas-y. Allez. Donc voilà le cube, donc c'est le Key Galaxy Megamix V2. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Alors déjà première impression qu'on a c'est qu'il est petit. Ouais, donc alors beaucoup on va plus juste petit, revenir un petit peu sur la boîte parce que j'ai vu des trucs intéressants à l'intérieur. Donc on a une grosse notice. Non, on dit petite notice, Voilà. là c'est une grosse. Et là, on a autre chose. Je vois au fond. Je sais pas ce que c'est. Ah, à mon avis c'est des pièces de rechange parce que je crois qu'il y a Ouais. des pièces de rechange sur ce cube. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, donc c'est des pièces de rechange, par contre il n'y a pas les stickers. Et c'est embêtant parce que c'est un stickerless. Ah mais non, c'est pour faire une face noire. À mon avis il y a toutes les pièces nécessaires pour faire une face. Donc, je pense que Ouais, je pense que c'est ça. donc voilà, je pense qu'on va passer au Megamix. Alors première Ah, c'est impression, parti. il est vraiment tout petit. Voilà, donc Ouais. par rapport ici j'ai le V1 juste à côté. Ça n'a rien à voir. Si on regarde les deux, voilà, celui-là il est beaucoup plus grand. Donc voilà, là on peut voir qu'ils sont vraiment pas du tout pareils. Hein. Celui-là il est beaucoup plus gros. En tout cas, je trouve que la prise en main elle est déjà mieux que par rapport à l'autre, donc celui-là. Et du coup, les corner ridge elles sont toutes petites par rapport à l'autre. Donc du coup, je vais enchaîner sur les premiers mouvements. Ah ouais, en fait le feeling est presque le même que le V1. Mais le son est différent, j'ai l'impression. Le J'entends. son est pas du tout pareil. Et par contre, j'adore vraiment la prise en main, elle est hyper bien vu qu'il est plus petit, comme ça on peut bien avoir le cube dans la main comme ça. Tiens, si tu veux Allez, essayer. c'est parti. Ouais, c'est vraiment différent, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, ça change énormément que ça soit plus petit. Moi, ça va devenir mon nouveau mail, je sais pas toi si tu voudras l'acheter. Je verrai. Pour Si l'instant, tu je veux peux- l'acheter, et ben je mettrai le lien en description. Donc tous ceux qui sont comme Grégoire et qui veulent aller acheter ce cube, et ben vous allez en description, et ben la commande sera déjà toute prête pour vous. Et en plus, il est pas cher. Sur Magic Cube Ball. Sur Magic Cube Ball, il est beaucoup moins cher que sur d'autres sites tels que The Cubicle, Speed Cube Shop, etc. Ouais. Magic Cube Ball, c'est vraiment le site où il y a les cubes les moins Moins chers. cher, je c'est trouve, super, ouais. Donc maintenant, on va regarder un peu le corner cutting sur ce cube pour voir la différence. Waouh. Ah ouais. C'est ultra facile. Ça passe ultra facilement à 45 degrés. Je sais pas, je peux essayer parce que là Vas-y. on dirait que c'est pas. Il passe pas facilement. Ah ouais, si. Bah si, en fait. Si on y va doucement, regardez. On a l'impression que ça bloque un peu, mais en fait après ça passe hyper facilement. Ouais. En fait, on a l'impression que ça bloque quand on regarde, mais quand on l'a dans les mains, ça passe ultra facilement. Ouais, voilà. Et après pour le reverse, je pense qu'il est pas mal aussi. Ah ouais, regarde, là ça passe très facilement. Ici Ouais. aussi. Donc c'est c'est carrément un cube qui passe presque partout. Je pense que la limite c'est à peu près pile au milieu du trait en fait. Voilà, ici il passe, mais au-delà il passe pas. T'as vu, il a carrément voulu aller sur le corner cutting normal. Ça veut dire que le corner cutting normal est très développé. Et oui. Je trouve le corner cutting des Megamix maintenant sont vraiment aussi bons que les 3x3, les meilleurs 3x3 du marché. Même si celui-là c'est assez dur de cutter ici par exemple. Ici on n'y arrivera pas. Et il cut presque partout. Par exemple ici il y va et ici il y va aussi. Et du coup maintenant on va comparer avec deux autres Megamix qui sont aussi très bons aujourd'hui sur le marché. Donc voilà d'abord le Uxin Little Magic. Et après on va comparer aussi avec la version 1 de celui-ci. Donc le Key Galaxy Megamix V1. Donc alors on voit en fait quand on l'entoure comme ça, il est vraiment beaucoup plus petit, c'est très marrant. Alors vous voyez pas parce que c'est un peu en haut. hauteur. Voilà. Mais si par exemple on fait comme ça, on Voilà. vous montre là, vous voyez là entre le V1 et le V2 il y a vraiment une grosse différence. Et ça se voit direct dès qu'on le prend et dès qu'on le voit. Alors le Uxin Little Magic, tout d'abord, en fait c'est un cube très cheap. Donc le turn il ressent un peu qu'il est cheap, mais il tourne très bien. Et surtout il est très fluide. Donc voilà, le turn très fluide. Le corner cutting est aussi assez bon sur ce cube. Voilà, il est vraiment très bien, sauf qu'il n'a pas autant de ridge que sur le V1 ou le V2. Il chante ton oiseau. Là il y a l'oiseau de Grégoire qui arrête pas de faire cuicui, ça m'énerve. Vous entendez? Et il a aussi un très bon corner cutting. Et je crois même que c'est le même de Dimitri, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est pas mon mail. Ah d'accord. Mon mail c'était celui-là, mais du coup maintenant ça va devenir celui-là. Bah tu sais pas encore. Merci. Si ça se trouve, il va lubrifier n'importe comment et du coup il va devenir nul. Et du coup il va rager, du coup il va le péter par terre. Et du coup ce sera pas son mail. Non, je m'appelle pas Grégoire. Bon alors on passe à l'autre cube. Donc alors ce cube en fait le turn est très rapide, c'est le turn le plus rapide des Megamix je pense parce que celui-là il est un peu moins... Enfin si en fait il est assez égalé. Et celui-là en fait ce que j'aimais vraiment beaucoup dans lui c'était qu'il tournait vraiment hyper rapidement. Après bon, donc voilà en fait son turn est très bon. Et il avait un corner cutting je pense semblable à l'autre. Voilà il passe à peu près partout. Donc c'est-à-dire ici,
Voilà, il passe aussi. Et j'ai l'impression en fait vraiment que les Megamix, on peut forcer vraiment beaucoup et il va pas popper, mais il va quand même passer au bout d'un certain moment. Il a dû être lubrifié d'usine. Voilà. Ouais, il est lubrifiant, je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être du M. Ouais, je crois que c'est le lubrifiant de Kili. Je pense qu'ils mettent ça dedans. Et du coup, ça donne vraiment un aspect très bon au cube. Enfin, je trouve que du coup, il est beaucoup plus fluide. Et un peu comme ça. C'est ça, je pense, qui fait la richesse de ce cube. Ouais, mais sauf que celui-là, en fait, il est pas très. Enfin, je trouve le turn est bien, mais il est pas hyper rapide. Et surtout, celui-là, il a pas beaucoup de corner cutting reverse, en fait. Donc, si on devait donner un ordre pour ces 3 Megamix, et ben moi, je donnerais en premier celui-là parce qu'il est vraiment génial, je trouve. Même s'il est, il est petit, ça facilite beaucoup la prise en main. Il est très bon, il a un très bon corner cutting. Je pense que c'est le meilleur Megamix du marché. Vous pouvez pas en trouver un mieux que celui-là. Après, il y a celui-là qui est quand même aussi pas mal. Donc je le mettrai en deuxième position, même s'il est un peu vieux, ça fait longtemps qu'il est sorti, et que je trouve il est assez lourd et assez gros. Et du coup en troisième position je mettrai celui-là. Celui-là, le plastique permet une très bonne prise en main parce que c'est pas le même plastique que ceux-là et du coup il a un peu plus d'agrippant. Mais c'est vraiment le manque de corner cutting reverse et le turn qui est pas hyper ouf qui fait que j'aime pas trop ce cube. Et oui, donc voilà, en fait moi je viens de vérifier, mais le noir c'est bien toutes les pièces d'une face, donc je pense que je vais les mettre à la place du blanc. Ou du pour essayer. Pour essayer d'avoir un cube comme ça parce que j'avais déjà vu des cubes comme ça et je les trouvais vraiment hyper stylés. Voilà, donc du coup on a mis les noirs à la place des blancs. Donc les blancs du coup on les a mis là. Et en fait on a bien galéré parce qu'on n'avait pas beaucoup d'ongles. Et du coup il en reste un petit peu et ils nous a mis en plus. Il nous reste encore 5 arêtes noires plus donc les blanches qu'on a enlevées. Donc l'avantage en fait c'est qu'on repère beaucoup plus facilement. Vous voyez si je mets là on voit beaucoup plus facilement. Et donc c'est beaucoup mieux je trouve que si on met à la face blanche. Je sais pas si tu trouves ça aussi. Ouais, enfin moi aussi, je pense que c'est beaucoup mieux pour le repérage quand on fait la première phase justement. Voilà. Donc du coup je pense que ça va être tout pour cette vidéo. En tout cas moi j'ai adoré faire l'unboxing à deux. Ouais moi aussi je trouvais ça super sympa à refaire. Et donc du coup nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez salut.